Et j'aimerais vous parler de Christ dans sa fonction de prophète. On a cette question du catéchisme, quelle est la fonction de Christ en tant que prophète? Et c'est ce que je veux explorer un peu plus ce soir avec nous. Ce n'est pas des théories, c'est des réalités. Christ est réellement parmi nous. Et quand il agit dans certaines fonctions envers nous. Il nous vient dans certains rôles spécifiques. C'est pas un Dieu capricieux, c'est pas un Dieu qui fait des choses d'une façon aléatoire. Il veut qu'on sache le rôle qu'il a envers nous. Et il est notre prophète. Mais avant de regarder ce rôle en détail, je vous partage cette citation parce que je pense que c'est bien de garder cela en tête. Un théologien dit, ce ne sont pas des fonctions distinctes. Il parle du fait d'être prophète, mais les deux autres sont sacrificateurs et rois. Donc il dit, ce ne sont pas des fonctions distinctes comme le sont celles de président, de juge et de sénateur. Il est un Américain qui dit ça. Ce ne sont pas des fonctions séparées, capables de s'exécuter successivement et séparément. Elles sont plutôt comme les différentes fonctions du corps humain vivant. Les poumons, le cœur, le cerveau. Fonctionnellement distinctes, mais interdépendantes et constituant ensemble une seule vie. D'accord ? Donc, Christ vient en tant que prophète, mais aussi roi et sacrificateur. Ainsi, les fonctions de prophète, de prêtre et de roi sont mutuellement liées les unes aux autres. Le Christ est toujours un prêtre prophétique et un prophète sacerdotal. Il est toujours un prêtre royal et un roi sacerdotal. Et ensemble, ils accomplissent une seule rédemption à laquelle tous sont également essentiels. Donc, il y a un sens dont on ne peut pas diviser, mais voilà, quelqu'un est allé voir le cardiologue, va regarder le cœur, mais on ne peut pas séparer le cœur et amener le cœur au médecin et laisser les poumons à la maison. Il faut que ces choses agissent ensemble pour qu'il y ait la vie. Et c'est la même chose avec les différentes fonctions de Jésus-Christ. Donc quand on considère l'œuvre de Christ comme prophète, on peut le diviser de plusieurs manières. Mais une manière, c'est de penser en 4 étapes. Et la première étape, c'est l'œuvre préparatoire de Christ. Le mot logos, c'est un mot grec qui veut dire quoi ? La parole. Au commencement était le logos, la parole. Et Jésus, donc, un de ses noms, un de ses titres, une de ses fonctions aussi, liée à cette fonction prophétique, et qu'il est la parole. Et il y a cette l'œuvre préparatoire qui a éclairé l'humanité avant l'avènement du Christ dans la chair. L'œuvre prophétique du Christ n'a pas commencé à sa naissance, mais bien avant sa naissance. Et c'est surtout, on le voit en Jean chapitre 1, mais je vais juste vous lire quelques versets. Par exemple, le verset 9 que vous avez là. Cette lumière, et la lumière, nous savons, c'est Christ. Il est la parole et la lumière, parce que ces deux choses vont ensemble. La parole apporte la lumière, elle éclaire. Et cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Mais en fait, tout ce qui a été éclairé a été éclairé par la même lumière. Toute la lumière naturelle, même de la conscience, et la Bible en parle en Romains 2, de la science, de la philosophie, de l'art, de la civilisation, et la lumière de Christ. Et dans l'Ancien Testament, Christ exerçait ce rôle de prophète, parce que l'enfant est né, mais le Fils nous est donné. Il existait déjà, et il était à l'œuvre même, depuis le commencement.
Et il faisait ça personnellement dans des théophanies, c'est-à-dire les apparitions de Dieu. La Bible, quand nous lisons, ça parle de l'ange de l'Éternel. C'était une apparition du Fils de Dieu, pas incarné encore, mais une apparition visuelle à des personnes réelles. Avant le déluge, aux patriarches, à Moïse, après le déluge, aux prophètes d'Israël, de Juda. C'était tout ça un accomplissement de la fonction prophétique du médiateur. Ce sont tous des signes avant-coureurs, avant le temps, de l'incarnation, qu'il allait venir lui-même en personne. Et puis, il le faisait d'une façon pas immédiate, mais médiate, c'est-à-dire à travers les hommes, à travers son esprit, à travers les prophètes. Il y a ce verset en 1 Pierre qui est frappant. Ça parle des prophètes de l'Ancien Testament. Il dit, il voulait sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses, que vous ont été annoncés maintenant, ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lesquels les anges même désirent plonger leur regard. Alors, on va vers ce verset pour nous dire que les prophètes parlent de Christ. Et c'est vrai. Mais qui était en eux pour les pousser à parler de Christ? Il dit que c'est l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est frappant, hein? L'Esprit de Dieu est aussi l'Esprit de Christ. Et cet Esprit de Christ était en eux pour les pousser à révéler ces choses concernant le Messie. On a ce verset en Apocalypse, chapitre 1, où l'apôtre Jean entend une voix et il se retourne pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Littéralement, c'est le mot « voir ». La Bible de Jérusalem le traduit « Je me retournais pour regarder la voix qui me parlait », le Darby, et « Je me retournais pour voir la voix qui me parlait ». C'est curieux, non, de voir la voix. De voir la voix. Et je pense qu'on pourrait mettre un V majuscule. La voix, c'est un titre. Et ça, c'est en phase avec ce que dit Jean 1.1. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est la voix, c'est la parole. Et Jean, ici en Apocalypse, attire notre attention. Donc, il a dit en Jean 1, il parle de la parole, il commence, c'est le même auteur humain, il commence Apocalypse et il parle de la voix divine. Et ça fait penser à Genèse chapitre 3, avant la chute. L'homme, Genèse 3.8 dit, alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin. Une voix qui parcourt le jardin. Il est vraisemblable que la voix qui marchait ou parcourait le jardin était une apparition pré-incarnée de Jésus-Christ. Et là encore ici, Jean va voir la voix. Et la voix en Apocalypse, c'est très clairement Jésus-Christ. Donc tout ça avant même sa naissance. Et puis nous avons deuxièmement le ministère terrestre de Jésus-Christ. Le ministère terrestre du Christ incarné. Et ça, on a parlé dimanche. Mais pendant qu'il était sur terre, il s'est montré le prophète par excellence. Dans l'Ancien Testament, les prophètes vont dire « Ainsi parle l'Éternel ». On trouve, je crois, 3000 fois cette phrase. Jésus ne va pas dire cela. Ou ils vont dire « La parole de l'Éternel m'est parvenue ». Mais Jésus
ne reçoit jamais la parole de Dieu par inspiration, il le reçoit par incarnation. Il est lui-même la parole. Son intuition, ses pensées naturelles à lui-même sont des pensées divines. Il était lui-même la parole. Les prophètes portaient la parole, donnaient la parole, mais lui-même, il est la parole dans tout ce qu'il est, mais dans tout ce qu'il fait aussi, ses miracles, c'est sa façon d'agir, tout ça, il est la révélation de Dieu. Donc ça, c'est son incarnation. Et puis, troisième étape, après son incarnation, après son ascension au ciel, il y a la direction et l'enseignement de son Église sur terre depuis son ascension. Jésus, après qu'il est monté au ciel, n'a pas abandonné son rôle de prophète. Il continue à révéler le Père. Il continue à révéler la vérité. Comment est-ce qu'il fait cela? Il ne le fait pas d'une façon immédiate, directe, mais il fait ça à travers ses apôtres. Le mot apôtre veut dire quoi? Envoyés. Donc c'était les hommes personnellement envoyés par Jésus-Christ, qui avaient vu Jésus-Christ. Ils venaient des émissaires de Jésus-Christ. Et ils portaient l'enseignement de Jésus-Christ à son Église. Donc Jésus leur a dit, en Jean 16, versets 13 à 15, « Quand le Consolateur sera venu », c'est qui le Consolateur? Il dit tout de suite après, l'Esprit de vérité. Et vous vous rappelez, il a dit lui-même, « Je suis le chemin et la vérité ». Ça, c'est maintenant l'Esprit de vérité. « Il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. » Vous voyez ce que Jésus dit? C'est le Saint-Esprit. Il y aura ce lien maintenant avec Christ. Le Saint-Esprit ne vient pas d'une façon indépendante. C'est pour ça qu'on dit que le Saint-Esprit procède du Père et du Fils. Et il prend ce qui est à Christ et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Donc il y a le Saint-Esprit, il va prendre ce qui est à moi. Et moi je vous dis, tout ce qui est au Père est à moi. Donc on a la Trinité là, et le Saint-Esprit, c'est le lien entre le Père, le Fils, et maintenant les apôtres, en l'occurrence, ici. Et c'est pour ça que Jésus peut dire, en Matthieu 28, 19 et 20, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on a la Trinité là, et enseignez-leur à observer quoi? Tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et cette promesse, je suis avec vous, c'est quand vous leur enseignez tout ce que je vous ai prescrit. Ça, c'est le rôle que Dieu donne à ses disciples, de faire des disciples et enseigner-leur tout ce qu'il a prescrit. Qu'est-ce que Jésus a prescrit? Est-ce que c'est uniquement les paroles en rouge? Quand on a des Bibles, c'est qu'ils mettent les paroles de Jésus en rouge. Qu'est-ce que Paul dit en 1 Corinthiens 11 quand il parle à Sainte-Seine et il dit « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné ou enseigné. » J'ai reçu du Seigneur cela. Il va le redire au chapitre 15, quand il parle de l'Évangile. Je vous ai enseigné ce que j'ai aussi reçu, que Christ est mort. Et il a reçu tout ça du Seigneur. Et il va dire au chapitre 14, verset 37, « Si quelqu'un croit être prophète ou spirituel, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Vous voyez ce lien entre ce que les apôtres disent? C'est un commandement du Seigneur. Et donc il va dire aux Thessaloniciens, nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de
Dieu. Ce que nous vous annonçons, c'est la parole divine, c'est la parole de Dieu. Donc quand les apôtres parlent, ils parlent au nom de Christ, et c'est la parole de Christ. C'est Christ qui exerce sa fonction de prophète à travers ses envoyés. Et donc quand nous ouvrons la Bible, que ce soit l'Ancien Testament, que ce soit le Nouveau Testament, c'est Christ, dans sa fonction de prophète, qui nous parle et qui nous dit la vérité. Mais il le fait aussi à travers les ministres de la parole. Jésus-Christ a pourvu qu'il y ait des successeurs aux apôtres, des ministres de la parole, et en conséquence, la prédication de l'Évangile par ces ministres est appelée la prédication de Jésus-Christ. Alors, ils n'ont pas la même fonction que les apôtres parce qu'ils ne vont pas apporter une nouvelle révélation. Et donc, ils n'auront pas ces dons de miracle parce que c'était des preuves d'un apôtre. Et même quand on va au tribunal, une fois qu'il y a les preuves, on n'a pas besoin de toujours redonner à chaque fois de nouvelles preuves. Une fois la chose est déterminée, décidée. Mais ils sont appelés par le même Christ, envoyés par le même Christ, et ils ont aussi le même message que les apôtres. Le message que les ministres de Christ apportent aujourd'hui, c'est exactement le même message qu'apportaient les apôtres. Pas de différence. Et donc en Actes 13, 12, ça parle du proconsul, voyant ce qui est arrivé, cru, étant frappé de la doctrine du Seigneur, l'enseignement du Seigneur. Il parle de l'enseignement de Jésus ici. Dans 1 Corinthiens 1, 6, Apocalypse 1, 2, la prédication de l'Évangile est appelée le témoignage de Christ. Dans 2 Corinthiens 5, 20, Paul se représente lui-même et ses collaborateurs comme des ambassadeurs de Christ et supplie les hommes à la place de Christ de se réconcilier avec Dieu. Un verset que je trouve très frappant, c'est en Éphésiens 2, 17 et 18, où il dit « Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près, car par lui les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin. » Alors le « vous », c'est les Éphésiens, ce sont des païens comme nous. Ils étaient loin, il a dit « vous étiez sans Dieu, sans espoir dans ce monde, loin de l'alliance. » Et Jésus est venu vous annoncer. Et on sait que c'est Jésus, parce que il dit par lui nous avons accès à Dieu le Père. Et il dit au verset 13, mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix. Donc c'est Jésus-Christ qui est venu vous annoncer la paix. On me dit, mais quand est-ce que Jésus est venu aux Éphésiens leur annoncer la paix? Parce qu'ils ont entendu le message après l'ascension de Jésus-Christ au ciel. Eh bien, Jésus est venu dans la prédication de sa parole. Il est là, il est présent. C'est Jésus qui est actif à travers ses porte-paroles. L'invitation est personnelle donc. Quand on offre Jésus-Christ, l'invitation, c'est Christ qui supplie à travers ses paroles. Et si l'invitation est personnelle, le refus aussi est personnel. Et Jésus va dire même, c'est pas vous qui rejette, c'est moi. C'est moi. Donc les ministres de l'Évangile, dans les temps modernes, dans la mesure où ils sont unis à Christ, possédés par son esprit et prêchent la parole des apôtres, ils peuvent même se dire prophètes dans ce sens, qu'ils ont les porte-paroles, et nous avons vu ça en 1 Thessaloniciens quand il dit « ne méprisez pas les prophéties ». Mais on peut aller un peu plus large que ça et dire aussi que l'Église dans son ensemble est un moyen, est un média ou des médias de l'Église, de Jésus-Christ et de son rôle en tant que prophète. L'Église est représentée comme une agence par laquelle le médiateur exerce son
sa fonction prophétique. La Bible dit qu'après la mort d'Étienne, je lis Actes 8, verset 4, qu'à l'exception des apôtres, l'Église était dispersée par la persécution et allait partout prêcher la parole. Vous allez en prêchant la parole, en déclarant. Le mot c'est, en grec, on a comme en français, on a l'évangile et on a le verbe évangéliser. Parce que évangile, c'est une bonne nouvelle, et donc évangéliser, c'est déclarer la bonne nouvelle. Et ils allaient partout faire ça, déclarer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Église est représentée comme une génération élue, un sacerdoce royal. Ça, c'est 1 Pierre 2,9. Afin que, écoutez, je cite ici, afin que vous, il parle à l'Église, vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc Dieu a fait de vous une génération élue, un sacerdoce royal, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé. L'Église annonce Jésus-Christ au monde. L'Esprit Saint habite l'Église dans toute sa plénitude, dans toute sa richesse, avec tous ses dons. Et donc l'Église, par son exemple et par la parole qu'elle apporte, l'Église est une bouche pour Dieu avant tout, pour déclarer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que Jésus a dit en Matthieu 5, vous êtes, verset 14, vous êtes la lumière du monde. Après avoir dit la parole, c'est la lumière. Après avoir dit aussi en Jean, je suis la lumière du monde, il dit aussi à ses disciples, vous êtes la lumière. Mais nous, on n'est pas le soleil, nous on est plutôt comme quoi? La lune, qui reflète la lumière du soleil. La lune n'a pas de lumière en elle, elle émet pas sa propre lumière, elle reflète la lumière du soleil. Mais on peut dire, la lune est quand même une lumière. La nuit, parfois on apprécie. Et nous sommes la lumière du monde dans ce sens. On reflète la lumière de Christ sur ce monde enténébré. Il dit, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on le met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière, quoi? Luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ça, c'est le but. Donc, Jésus continue à exercer son rôle de prophète à travers les écrits des apôtres, à ses ministres, à l'Église. Et une dernière chose, c'est la révélation finale du Père par le Christ à ses saints dans la gloire. Jésus nous a pas tout révélé encore. L'œuvre prophétique de Christ sera sans fin au ciel, parce que le Père est infini. C'est ça qui rendra le ciel tout sauf ennuyeux. Parce qu'on ne pourra jamais dire, oui, je sais tout de Dieu maintenant. Il est infini. Infini. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et donc, il y aura toujours de nouvelles choses à apprendre, et c'est le Christ qui va révéler le Père à l'Église au ciel. Jean 16, verset 25, « Je vous ai dit ces choses en parabole, l'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. » Jean 17, 24, il prie, il dit, « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné, soit aussi avec moi. » Pourquoi? Ce verset m'a touché quand mon père est mort. La mort d'un saint est une réponse à la prière de Jésus. Il dit, je veux qu'il soit là où je suis. Pourquoi? Écoutez ces paroles. Afin qu'il voie ma gloire. La gloire que tu m'as donnée parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est pour voir ma gloire.
Ça sera pour nous une révélation. Jean 17, 26, « Je leur ai fait connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. » 1 Corinthiens 13, verset 12 dit « Aujourd'hui nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. » Face à face. Aujourd'hui je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. La Bible dit que nous serons même comme lui parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est une révélation qui va nous transformer. Quand on voit Dieu, on doit être soit transformé, soit tué. Il n'y a pas d'autre option. Et par la grâce de Dieu, puisqu'il est aussi notre souverain sacrificateur et notre roi, quand il nous révèle le Père dans toute sa gloire, nous serons transformés. C'est en voyant Christ que nous allons même voir, même au ciel, c'est en voyant Christ que nous allons voir le Père. Donc, pour ceux qui sont déjà au ciel, que nous connaissons, le Seigneur a un ministère auprès d'eux. Ils sont déjà en train de voir sa gloire et ses choses. Et tous les jours, entre guillemets, parce qu'ils n'ont pas des jours de 24 heures comme nous, mais ils sont constamment éblouis, émerveillés par de nouvelles choses que Christ leur démontre en tant que le grand prophète. Mais quand vous ouvrez vos Bibles pour lire la Bible, ne faites-le pas d'une façon impersonnelle. C'est pas, il faut lire la Bible comme si la Bible, c'est la Bible. Non, c'est Dieu qui veut se révéler à moi à travers son Fils, dans sa parole. Et donc ça devient l'occasion d'une communion avec Dieu, chaque fois que je permets à Dieu le Fils de se révéler à moi.